La palpation cervicale commence par la palpation des reliefs osseux, à la recherche d'une douleur élective ou d'une mobilité. Les repères utiles lors de la palpation des épineuses sont C2, qui est la première vertèbre cervicale palpable sous la boîte crânienne, et C7, qui est la vertèbre située juste au-dessus de T1, la plus saillante au niveau de la base du cou. On palpe ensuite les interlignes articulaires du rachis cervical. Les espaces interépineux postérieurs sont palpés entre chaque processus épineux. Les espaces paravertébraux sont palpés entre les apophyses transverses et postérieures. La palpation du rachis dorsolombaire se poursuit par celle des muscles. Le muscle trapèze qui s'étend en drapeau quasiment jusqu'à L1. Les sternocléido-mastoïdiens, en avant du cou, entre la base des clavicules et celle de la mâchoire. Les muscles paravertébraux, le long de la colonne, à environ 2 travers de doigts de part et d'autre des épineuses. L'examen neurologique est fondamental lors de l'examen clinique du rachis. Il permet de suspecter une lésion nerveuse associée, qu'elle soit centrale ou périphérique, en cas de lésion rachidienne. Cet examen recherche une anomalie de sensibilité, de motricité et de réflexe sur les territoires d'aval. L'analyse de la sensibilité recherche une paresthésie, une anesthésie, une hypoesthésie ou une dysesthésie des territoires examinés. Le territoire C5, la face latérale du bras, le territoire C6, en face latérale de l'avant-bras, le territoire C7, au niveau du majeur, le territoire C8 sur le bord interne de la main et le territoire T1 à la face interne du bras. L'examen neurologique moteur est également primordial et se traduit par un testing musculaire des membres coté de 0 à 5 pour chaque muscle testé. On testera ainsi l'abduction de l'épaule pour le territoire C5, la flexion du coude pour C6, l'extension du coude pour C7, l'extension du pouce pour C8 et l'écartement des doigts pour T1. Le dernier temps de l'examen neurologique dans le cadre de l'examen clinique rachidien cervical est celui de l'analyse des réflexes. Les réflexes cutanés d'abord, avec le réflexe abdominal de T6 à T12, le réflexe crémastérien L1 et le réflexe cutanéo-plantaire ou Babinski L5. Les réflexes ostéotendineux des membres supérieurs seront le réflexe bicipital pour C5, stylo-radial pour C6, tricipital pour C7 et ulnopronateur pour C8. Enfin, les réflexes ostéotendineux des membres inférieurs seront le réflexe rotulien pour L4 et achilléen pour S1. La palpation des reliefs osseux du rachis dorsolombaire recherche une douleur élective ou une mobilité. On palpe les apophyses épineuses sur la ligne qui passe par le centre du rachis. On palpe les apophyses transverses à 1 travers de doigt de distance de part et d'autre de la ligne des épineuses. Le signe de la sonnette correspond au déclenchement d'une radiculalgie
lors de la palpation ou de la percussion d'une vertèbre. Ici, nous avons l'exemple de la palpation et la percussion d'une vertèbre thoracique. Ce test permet de confirmer l'existence d'une hernie discale. En revanche, ce n'est pas un marqueur de gravité. On palpe ensuite les interlignes articulaires du rachis dorso-lombaire. Les espaces interépineux postérieurs sont palpés entre chaque processus épineux. Les espaces paravertébraux sont palpés entre les apophyses transverses et postérieures. Les articulations sacro-iliaques sont palpées avec le pouce en regard de l'interligne articulaire sacro-iliaque, en dessous et en dedans des épines iliaques postéro-supérieures. La palpation du rachis dorso-lombaire se poursuit par celle des muscles. Le muscle trapèze qui s'étend en drapeau quasiment jusqu'à L1. Les muscles paravertébraux le long de la colonne à environ 2 travers de doigts de part et d'autre des épineuses. L'examen neurologique est fondamental lors de l'examen clinique du rachis. Il permet de suspecter une lésion nerveuse associée, centrale ou périphérique, en cas de lésion rachidienne. Cet examen recherchera une anomalie de sensibilité, de motricité et de réflexe sur le territoire d'aval. L'analyse d'abord de la sensibilité recherche une paresthésie, une anesthésie, une hypoesthésie ou une dysesthésie des territoires examinés. Le territoire L2 à la face antérieure de la hanche, territoire L3 face antérieure de cuisse, territoire L4 à la face antérieure du genou, territoire L5 à la face externe de jambe et territoire S1 au bord externe du pied et du talon. L'examen neurologique moteur est également primordial et se traduit par un testing musculaire des membres coté de 0 à 5 pour chaque muscle testé. La flexion de hanche correspond à L2, l'extension de genou à L3, la flexion dorsale de la cheville à L4, l'extension des orteils à L5, pour cela on peut faire marcher sur les talons, la flexion plantaire du pied à S1, et pour cela on peut faire marcher le patient sur la pointe des pieds. Le dernier temps de l'examen neurologique dans le cadre de l'examen clinique rachidien dorso-lombaire est celui de l'analyse des réflexes. Les réflexes cutanés d'abord, abdominal pour T6 à T12, crémastérien pour L1 et cutanéo-plantaire ou Babinski pour L5. Les réflexes ostéotendineux des membres inférieurs sont le réflexe rotulien pour L4 et le réflexe achilléen pour S1.